Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom est Karine et aujourd'hui, je vous propose un flow pour les abdos. On va débuter en posture à quatre pattes pour venir réchauffer notre colonne vertébrale. Donc à l'inspiration, dos creux. Et à l'expiration, dos rond. Inspire, dos creux. La tête vers le ciel, le coccyx aussi. Expire. Dos rond, menton vers la poitrine. On presse dans les deux mains et dans les deux genoux. Inspire. Expire. Encore deux fois. Et on revient dans la posture à quatre pattes. Ici, on va y aller avec la posture du nageur. Donc, à l'inspiration, on va soulever la jambe droite avec le pied flex, donc les orteils qui pointent vers le sol. Et on va s'assurer de garder notre équilibre sur notre genou gauche et notre main droite. Et on va soulever la main droite. Ici, le truc, c'est d'essayer de conserver notre corps le plus possible sur une ligne droite. Et on inspire, on s'allonge jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du pied. Et on redépose. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc à l'inspiration, jambe gauche, le pied est flex. Et on va y aller avec la main droite. Ici, on essaie de garder le plus possible notre corps sur une ligne droite. Et on inspire, on s'étire jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du pied. Et on expire, on redépose. Donc, c'était notre nageur. À ceci, on va ajouter un petit peu de travail pour notre corps, pour nos abdos. Donc, on ressoulève jambe droite, main gauche. On inspire, on s'étire et à l'expiration, coude genoux ensemble. Inspire, on allonge. Expire, coude genoux. Inspire, on allonge. Expire ensemble. Inspire, allonge. Expire ensemble. Inspire, allonge. Expire, on redépose. On fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche, bras droit. Inspire, on s'allonge. Et à l'expiration, coude genoux ensemble, on arrondit la colonne. Inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Expire, dos rond. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, on arrondit. Inspire, allonge. Expire, on redépose. Super. D'ici, on va lentement venir prendre la posture de l'enfant. Genoux écartés, largeur du tapis. On dépose la tête au sol. On prend le temps de se connecter à notre respiration. Les coudes sont décollés du sol, la posture est active. Nos mains pressent fermement dans le sol, les épaules sont loin des oreilles. On peut activer ici notre respiration Ujjayi.
Sur la prochaine inspiration, on va se soulever doucement et on va se dérouler pour venir se retrouver debout à l'avant du tapis. Donc, on se déroule doucement. Une vertèbre à la fois. On se déroule. Les deux pieds pressent fermement dans le sol. Et on se déroule jusqu'au bout des doigts. Inspire. Et à l'expiration, main en prière au niveau du cœur. On va tout de suite y aller avec 3 demi-salutations au soleil. Donc, vous avez simplement à suivre le rythme de ma voix. On inspire, allonge les bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Inspire à demi, remontée. Expire, redescend. Et inspire, on remonte une vertèbre à la fois. Les deux pieds qui pressent fermement dans le sol. On s'étire jusqu'au bout des doigts et à l'expiration, main en prière. 2 autres fois. Inspire, allonge. Expire, flexion. Inspire à demi, remontée. Expire, redescend. On inspire, on presse les pieds dans le sol et on se déroule. Doucement jusqu'au ciel. Expire, main en prière. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, flexion vers l'avant. Inspire à demi, remontée. Expire, redescend. Et on inspire, on s'allonge une vertèbre à la fois. Expire, les mains en prière. D'ici, on va y aller pour une dernière flexion. On va inspirer, allonger vers le ciel. Expire, flexion. On plie dans les genoux, dépose les mains au sol et on va reculer nos 2 pieds derrière pour aller chercher notre chien tête baissée. D'ici à l'inspiration, soulève la jambe droite vers le ciel et en expire, on va porter le genou vers le menton. Inspire et à l'expiration, retourne vers le ciel. Inspire ici, expire, genou vers le coude droit. On est en équilibre, on squeeze les abdos. Inspire ici et à l'expiration, retourne vers ton chien à 3 pattes. Inspire et à l'expiration, on va faire une torsion, on va aller porter notre genou vers le coude gauche. Inspire ici, expire, retourne la jambe vers le ciel et on redépose. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, genou vers le menton. Inspire ici. Et à l'expiration, on va reporter vers le ciel. Inspire. Et à l'expiration, coude gauche. Et on va reporter vers le ciel. Et à la prochaine expiration, torsion. Genou vers le coude droit. Inspire ici. Et à l'expiration, on va reporter vers le ciel et on redépose. D'ici à la prochaine inspiration, on va se soulever sur le bout des orteils. À l'expiration, on va se dérouler doucement vers notre planche. À partir d'ici, planche latérale, option de déposer les genoux au sol ou de simplement venir chercher une planche latérale. On respire profondément. Et à l'expiration, on redépose. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On tourne et on vient dans une planche latérale. Expire, on redépose et on peut déposer les genoux au sol. On va venir s'asseoir pour la posture du bateau. Alors ici, on s'assure d'avoir l'espace nécessaire pour pouvoir descendre au sol.
Alors, à l'inspiration, on soulève les jambes, on ouvre le cœur. On inspire ici et à l'expiration, on va venir se dérouler vers le sol. Inspire, on remonte. Expire, on se déroule doucement vers le sol sans complètement s'allonger. Inspire, remonte. Expire, on redescend. Inspire, remonte. Expire, redescend. Inspire, remonte. Et dernière fois, expire, redescend. Inspire, remonte. Expire, on redépose. On peut venir chercher la posture du papillon, on dépose les deux plantes de pied ensemble et on va simplement laisser tomber les épaules, la nuque, la tête. À l'inspiration, on va pouvoir remonter une vertèbre à la fois. On inspire, on allonge la colonne, les omoplates roulent ensemble derrière et à l'expiration, on vient fermer les genoux. On va basculer les pieds vers l'arrière, venir trouver une posture de petit bonhomme pour doucement enraciner nos pieds dans la terre et se dérouler une vertèbre à la fois. En inspirant jusqu'au ciel. Expire, main en prière. À partir d'ici, on va venir dans une posture d'équilibre, la posture du danseur. Simplement enraciner complètement le poids de notre corps sur notre pied gauche. Et on va venir attraper la cheville droite derrière. On va garder le pied flex. Inspire, allonge le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, flexion vers l'avant. Notre pied derrière presse dans notre main. Inspire, on s'allonge. Expire, flexion. On peut garder une micro-flexion dans notre genou devant. Et on est dans une posture de rotation interne, donc les deux hanches sont carrées. On porte le regard loin devant, on peut apporter un mudra. Et inspire, on revient. Expire, on redépose. On va faire la même chose de l'autre côté. On s'enracine profondément dans notre pied droit. On attrape notre cheville gauche avec la main gauche. Inspire, allonge le bras droit. Expire, flexion avant. Notre pied, notre jambe derrière presse dans notre main. On peut venir chercher notre mudra. Inspire, allonge. Expire, flexion. Ouh! Et on accepte de tomber. Ça fait partie de notre apprentissage. Ça fait partie de notre pratique. Et parfois, un côté va bien fonctionner. Et parfois, ce même côté, dans une pratique subséquente, semble pas du tout vouloir coopérer, bien on accepte. On est simplement dans l'acceptation ici et dans la tolérance. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Accepter de tomber. Accepter de perdre l'équilibre, autant physiquement que dans notre vie, ça fait partie d'une vie normale et saine. Plus on est dans la résistance, plus on essaie de forcer à contre-courant de notre corps ou de notre vie, mais plus on va s'accrocher et plus ça va être douloureux. Quand on accepte de tomber et d'en rire,
C'est sûr que c'est plus facile de tomber et d'en rire dans une posture de yoga que dans la vie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait partie de la vie, de faire des erreurs, de tomber, de recommencer, de se tromper, puis c'est correct. Vous êtes parfaitement imparfait, je suis parfaitement imparfaite, tout le monde est parfait comme ça. On peut maintenant s'allonger au sol, on va être dans une torsion allongée, donc simplement s'allonger complètement sur le sol. On va garder les deux pieds à plat au sol et on va allonger les deux bras en grand T comme une croix. Bon, là, moi, je suis bloquée par l'espace de la pièce. Si c'est votre cas aussi, on peut simplement mettre les bras en cactus de chaque côté du corps. Simplement venir croiser la jambe par-dessus, donc la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Soulevez légèrement le bassin, tasser un petit peu vers la droite. Donc, les fesses un petit peu vers la droite. Et on va tout laisser tomber encore une fois vers la gauche. Donc, ça va venir accentuer votre torsion. La tête tourne du côté opposé aux jambes. À la prochaine inspiration, on va revenir la tête au centre en premier. Ensuite, on revient. Les jambes vers le ciel, on replace le bassin et on décroise. On peut faire la même chose de l'autre côté. Croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite, on soulève légèrement, on tasse les fesses vers la gauche et on laisse tomber vers la droite pour notre torsion allongée. La prochaine inspiration, on va revenir la tête au centre. On ramène ensuite les jambes. Si on avait les jambes croisées, on ramène le bassin et on décroise les jambes. Et on va aller s'allonger pour notre posture du Shavasana final. Laisse tomber les pieds de chaque côté du corps. Les bras de chaque côté également. Paume de main tournée vers le ciel. Prenez le temps de vous installer de façon confortable. Et revenez à l'intérieur de vous ici.
lentement, on peut revenir à la conscience de ton corps physique, amener du mouvement dans tes pieds, dans tes mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil. Et lentement venir se tourner sur le côté, prendre quelques respirations ici. Doucement, on va revenir dans une posture assise. Et on va clore la pratique d'aujourd'hui avec le chant de 1 Om. On va joindre les mains en prière au niveau du cœur. Et on va inspirer ensemble pour expirer. On inspire ensemble pour chanter. Merci beaucoup pour la belle pratique d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre pratique sur la chaîne Yoga avec Karine. Je publie une vidéo de yoga en français à chaque semaine. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Merci beaucoup d'être ici. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.